Ouais. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question pour vous. Donc je suppose que vous êtes togolais. Ah, si vraiment tu as lu le titre, automatiquement ça veut dire que tu es togolais, ce n'est pas ça? Ok. Si on te demandait quels sont les partis politiques que vous connaissez au Togo, genre au moins 5, la famille dans les commentaires, citez-moi au moins 5 partis politiques que vous connaissez au Togo dans les commentaires. Je n'ai pas dit 3, je n'ai pas dit 2, j'ai dit 5 partis politiques. En tout cas, les gros partis politiques, du moins ce que vous connaissez dans les commentaires. Donc voilà, la famille. Ah, c'est bon? Ok. Maintenant, let's go. Donc déjà, si on parle de partis politiques au Togo, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. C'est pas une vingtaine, cinquantaine, centaine, ils sont nombreux. Au moins, si on parle de moins des 5 gros partis politiques au Togo, on peut citer d'ores et déjà, il y a UFC, il y a l'UNIR, il y a ANC, il y a l'UNET, il y a Santé du Peuple. En tout cas, voici moi les 5 que moi je peux vous citer quand même. Mais comme vous pouvez le constater dans le titre de cette vidéo, le titre c'est l'organigramme du parti uni la famille au Togo. Voilà. Donc ça veut dire que dans mes prochaines vidéos, je peux faire pour ANC par exemple, ou Net par exemple, mais pour cette vidéo spécialement, je fais ça par rapport seulement au parti politique unir. Ça ne veut pas dire que je fais parti politique ou non, la famille. Donc voilà. Ok, donc déjà dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'organigramme du parti Unir. Voilà, je sais que en tout cas il n'y a aucun Togolais qui ne connaît pas Unir au Togo. Comme vous le savez, Unir c'est le parti au pouvoir, c'est le régime au pouvoir, le régime en place. Voilà, donc c'est la majorité présidentielle. Vous voyez un peu. Voilà, maintenant, donc on va voir dans cette vidéo un peu l'organigramme. Voilà, donc qui sont ceux qui ont réellement constituent vraiment ce parti politique. Comme vous le savez, bon, c'est un grand parti politique, ce n'est pas ça. Voilà, déjà, si on dit organigramme, c'est quoi un organigramme? Donc, organigramme, en fait, ça présente un peu la structure interne d'une organisation ou d'une entreprise. Voilà, donc si on dit organigramme, donc ça présente un peu la structure interne d'une organisation ou d'une entreprise. Ici, on est dans le cas d'une organisation. Donc, c'est un parti politique, donc c'est une organisation. Donc, on va essayer de voir la structure interne, d'unir là. Voilà. Let's go. Déjà, unir, c'est quoi? Unir, c'est Union pour la République. Donc, Union pour la République. Voilà un peu. Voilà. Déjà, le président du parti politique. Donc, le président du parti uni, tu le connais, vous le connaissez, c'est M. Faure Essozimana Gnassingbé. Voilà, son excellence, c'est l'actuel président du Togo. En tout cas, depuis 2005, il est président du Togo. Donc c'est lui, donc le président du parti politique uni. Comme vous le savez, au début, c'était répété. Donc quand il est arrivé, c'est comme c'est en 2015. En tout cas, bon, c'est récemment quand même, ils ont opté maintenant pour unir. Souvent les gens, surtout les opposants, tâchent pour dire RPT uni. Voilà. Donc maintenant, après maintenant le noir Faure Gnassingbé, donc il faut noter également que le bureau national uni donc se trouve où d'abord le siège. Donc le bureau national uni, le siège se trouve où? C'est à Lomé, précisément à Lomé-Gand. En tout cas, ceux qui connaissent Lomé-Gand, donc c'est là-bas le siège ou le bureau national du uni. Ok, maintenant dans l'organigramme, après M. Faure Gnassingbé, il y a le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif qui est M. Acholi Akleso. Voilà, vous le connaissez? Donc M. Acholi Akleso, il est actuellement député même à l'Assemblée nationale. Ouais, donc il est actuellement député. Voilà, donc à l'Assemblée nationale du parti uni. Voilà, M. Acholi Akleso, le secrétaire exécutif. Maintenant, à part maintenant ces deux. Donc, il faut savoir que le UNIR, dans chaque région, ils ont un vice-président. C'est comme ça, l'UNIR est constitué dans chaque région du pays. Donc, il y a un vice-président. Maintenant, si on prend d'abord la région des Savanes. Donc, région des Savanes, le vice-président et UNIR, c'est
Monsieur Babieke Taïrou, vous le connaissez? Donc Monsieur Babieke Taïrou, ce n'est pas Yaken, non. Donc Monsieur Babieke Taïrou. Donc il était ministre, donc c'est un ancien ministre, donc il était ministre de l'enseignement technique dans l'ancien gouvernement. Vous voyez un peu, donc voilà, donc c'est lui qui coiffe la région des Savanes. Maintenant, région maritime, donc je fais comme ça. Région Savane, région maritime. Région maritime, le vice-président là-bas, c'est Monsieur Adidi Kodjo Emmanuel. Voilà, Monsieur Adidi Kodjo. Comme vous le savez, bon, souvent, d'après les informations, il est également pasteur. Sinon, il est l'actuel ministre de l'urbanisme. Voilà, ministre de l'urbanisme. Donc, ou ex-ministre du commerce. Voilà, Monsieur Kodjo Adidi. Je prends maintenant la région de Plateau. Dans la région de Plateau, le vice-président du parti uni là-bas, c'est Monsieur Iou Yaoui Atibé. Voilà, donc c'est Monsieur Iou Yaoui Atibé. Donc c'est lui qui coiffe la région des Plateaux. Je prends maintenant la région des Centrales. Donc le vice-président de la région centrale, c'est Monsieur Acha Didi Afo. Voilà, l'homme de la préfecture de Tchamba. Ce n'est pas M. Kolibazi ou ce n'est pas M. Agadazi. Non, non, non. Donc c'est M. Acha Didi Afo. Donc c'est lui qui porte là-bas. Donc il est l'actuel ministre du transport, je crois. Il est ancien DG du Tococom. Vous le connaissez, non? Donc c'est lui qui porte la région centrale. Maintenant, je prends maintenant Grand Lomé. Donc le grand Lomé aussi, ça, et moi, ils ont également un vice-président là-bas. Là-bas, c'est une femme. Donc c'est une vice-présidente, voilà, qui croit pas le grand Lomé, quoi. Comme vous le savez, souvent, généralement, comment on dit, on laisse, en tout cas, on enlève un peu grand Lomé de telles régions, quoi. Donc c'est à part, quoi. Donc c'est coiffé par Madame Ibrahima Menounatou. Voilà, donc c'est Madame Ibrahima Menounatou. Donc c'est elle qui coiffe le grand Lomé. Voilà. Ok. Maintenant, ben, généralement, je pense que ben, pour la région de la Kara, il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas de vice-président pour la région de la Kara. En tout cas, je sais qu'il y a seulement 5 vice-présidents. Mais pour Kara, il n'y a pas ça. Je ne sais pas si. Mais pourquoi il n'y a pas ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est le président même qui gère encore là-bas ou comment. Mais ce que nous savons, c'est les 5 là, la famille. Voilà. Maintenant, comment maintenant sur la trésorière générale du parti. Vous savez qui est la trésorière générale du parti? Ah, non, tu le sais, mais tu as oublié. Donc c'est Madame Tigan Yawa Djibori Chantal. Maintenant, vous la connaissez? Madame Tigan Yawa Djibori Chantal. Il est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale. Donc c'est elle, Madame Tigan. Donc c'est elle qui est la trésorière générale du parti uni. Et maintenant, il y a encore un secrétaire. Après le secrétaire exécutif, il y a aussi son adjoint. Donc le secrétaire exécutif, l'adjoint, c'est M. Assi Atissim. Voilà, M. Assi Atissim. C'est lui qui est le secrétaire exécutif adjoint du secrétaire exécutif, qui est M. Atoli Agressor. Voilà, donc c'est lui son adjoint. Vous voyez? Ok. Maintenant, donc apparemment ils sont deux mêmes. Donc secrétaire exécutif achète également de parti unir. Il y a également Madame Kouega. Madame Kouega, il y a Wa Akofa Florence, vous la connaissez? Excusez-moi. Madame Kouega Yawa. Donc il est l'actuel ministre de la communication. Ce n'est pas ça. Donc c'est Madame la maire, Madame la maire. C'est elle qui gérait aussi la fêtière des communes. Voilà, en tout cas, si j'ai une bonne mémoire. Donc maintenant, récemment, elle est nommée ministre de la communication. Généralement, si vous suivez les journaux de l'activité, souvent quand il y a conseil des ministres, c'est elle qui maintenant fait le compte rendu, voilà, des conseils des ministres. Donc c'est elle. Donc elle est secrétaire exécutive adjointe. Donc apparemment, ils sont deux ça. Maintenant, donc il faut noter également que UNIR a des mouvements ou des branches. Ouais, si on parle, on dit UNIR là. Donc ils ont des mouvements ou des branches. Donc UNIR a 3. Le parti UNIR a 3 mouvements.
ou branches qui sont, d'abord il y a un mouvement des femmes unies, MFU. Voilà, donc le mouvement s'est doté d'un bureau national de 11 membres. Donc, il est dirigé par la déléguée nationale, Madame Kaï Raymonde Lawson. Vous la connaissez? Madame Kaï Raymonde Lawson. Voilà. Donc, elle aussi, elle est députée aussi à l'Assemblée nationale, si j'ai une bonne mémoire. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, je suis sûr que si vraiment vous suivez la TVT, donc vous devez la connaître. Elle, par semaine, bon, on la montre à la télé, parce qu'elle est tellement active, pour le parti uni, là, elle est tellement active. MFU. Madame là, c'est une dame de fer, Madame Kaï Lawson, voilà, vraiment. Donc après le mouvement MFU, il y a également MJU, Mouvement des Jeunes Unis. Mouvement des Jeunes Unis, dont le délégué national, c'est M. Malik Nachamba, vous le connaissez. Donc ce bureau national est composé de 13 membres. Voilà, ils sont 13 membres, dont le délégué national est M. Malik Nachaba. Voilà, donc pour ceux qui ne le maîtrisent pas bien, il était dans l'ancien gouvernement. Je pense qu'il était le secrétaire général du gouvernement. Voilà, il est du gouvernement. Voilà. Souvent, il est avec, dans le temps avec madame la première ministre ou madame le premier ministre, en tout cas, madame Michel Omega, souvent ils sont ensemble. Donc, c'est lui. Donc, c'est un jeune. Et enfin, le troisième mouvement, c'est MSU, Mouvement des Sages Unis. Voilà. Le bureau national est dirigé par le délégué national, M. Abo Yao Bouloua. Voilà, M. Abo Yao Bouloua. Donc, ils sont composés de 11 membres. Vous voyez un peu. La famille, voici un peu présenter un peu l'organigramme du parti uni. Mais comme vous le savez, bientôt il y aura des élections au Togo et des élections législatives et les élections régionales. Et pour ce qui concerne les élections régionales, c'est la toute première fois au Togo, l'élection du Togo là, que le Togo va organiser l'élection régionale. Voilà, donc ces deux élections, c'est pour élire les nouveaux députés et les conseillers régionaux. Donc ces élections, donc, ça va se tenir à une seule date. Avant, c'était fixé sur le 13 avril 2024. C'est reporté maintenant sur le 20 avril 2024, la famille. 20 avril 2024, la famille. Voilà. Donc, et par rapport à la campagne présidentielle, par rapport à ces campagnes-là, voilà, pas présidentielle. Donc, les campagnes vont débuter le jeudi 4 avril à minuit. Genre à 0h, voilà. Et ça va se terminer le jeudi 18 avril à 23h59 minutes, donc 2 semaines de campagne. Et 2 jours après, donc les élections vont commencer. Ouais, donc pour autre information, comme vous le savez, l'exécutif a créé récemment, ou a mis en place récemment une force, Force Sécurité Élections Législatives Régionales. Donc leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est pour assurer la sécurité du scrutin et de préserver le climat de paix et de sécurité durant le processus de la famille. Donc cette force, c'est sous la supervision de 2 entités, à savoir la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité de la famille. Voici un peu les informations que je tenais à partager avec vous. J'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis Edmund. Ciao. Choba. Poupou.